chers téléspectateurs, merci de votre fidélité à nous suivre dès partout où vous vous retrouvez. Aujourd'hui, je vais répondre à la question qui m'a été posée. Le pape Jean-Paul Ier était-il empoisonné? Je vais répondre à cette question. Alors, avant tout, laissez-moi d'abord vous dire que le pape Jean-Paul Ier était le 263e pape de l'Église catholique. Il était élu le 26 août 1978 et on l'appelait le pape au sourire parce que le pape Jean-Paul Ier souriait beaucoup. Avant de vous parler de sa mort, la vérité de sa mort, alors je commence d'abord de vous dire qui était-il. On l'appelait Albino Luciani, qui est né le 17 octobre 1912 dans la province de Belluno, région montagneuse au nord de Venise. Élève brillant, il entre au petit séminaire de Feltre, puis au grand séminaire à Belluno, avant de partir pour Rome, où il obtient un doctorat de théologie à la grégorienne. Ordonné prêtre le 7 juillet 1935, il est et restera avant tout un pasteur et ne quittera la Venise que pour Rome et les trônes de pierre. Le 15 décembre 1969, il est nommé patriarche de Venise par le pape Paul VI et élevé à la pourpre cardinalis en 1973. À la mort de Paul VI, parce que c'était le pape qui était avant lui, les conclaves qui s'ouvrent, c'était le 25 août 1978, et sans doute l'un des plus ouverts, parce que avant, il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient au conclave. Donc, les collèges des cardinaux étaient élargis, ou augmentés comme vous voulez. Alors, on avait limité l'âge pour les votants. Il fallait avoir 80 ans pour voter. Alors, quand les votes a eu lieu, les choix s'est porté, malgré tout, sous les patriarches de Venise, qui était Jean-Paul Ier, qui semblait, selon les votants, être un compromis entre tendance conservatrice et réformatrice. On a trouvé que Jean-Paul Ier était au moins au milieu. Donc, il fallait conserver les acquis, comme on dit. Il fallait aussi les réformes et changer quelque chose. Et lui était un peu au milieu. Et quand il a été nommé, c'est comme ça, il va prendre le nom de Jean-Paul Ier. Pourquoi? Parce qu'il voulait se situer dans la pleine continuité de ses deux prédécesseurs. Donc avant, c'était Paul VI et Jean XXIII. Et pour suivre la mise en place des conciles. Donc il s'intéressait beaucoup à toutes les questions internationales. Mais malheureusement, les gens étaient contents qu'il était dynamique, qu'il pouvait faire. Il était en même moment conservateur et puis réformateur. Tout ça, les gens étaient contents qu'il pouvait. Malheureusement, tous les espoirs qui étaient placés en lui sont tombés. Pourquoi? Parce que le pape est décédé brusquement, juste un mois après son élection. Maintenant, j'arrive à la question qui a été posée. Le pape Jean-Paul Ier était-il empoisonné? Non, monsieur Jérôme. Le pape Jean-Paul Ier n'était pas empoisonné. Le pape Jean-Paul Ier est mort brusquement d'un infarctus dans la nuit du 28 septembre 1978.
le pape Jean-Paul Ier n'était pas empoisonné. Il est mort brusquement d'un infarctus dans la nuit du 28 septembre 1978. Merci beaucoup à M. Jérôme pour cette question. Au plaisir donc de nous retrouver prochainement. Merci et au revoir.